Donc on va lancer en tout cas Photoshop. Donc puisque vous n'avez pas la version 2024, on va faire dans la version 2023. Alors par rapport à Illustrator dans Photoshop, il n'y a pas besoin de demander une palette des outils complète parce qu'on a d'office la palette des outils complète. Il y a juste que chez moi, je l'ai mise en 2 colonnes avec la double flèche là. Mais sinon, c'est pas comme dans Illustrator, elle est complète la palette des outils Photoshop chez tout le monde d'office. Moi j'ai mis l'interface en gris, mais bien sûr vous pouvez garder l'interface noire. On a vu comment on faisait dans Illustrator l'autre jour. Alors, on va dans un navigateur web et on va aller dans Bing chercher une image. Le moteur de recherche. Et là, je vais indiquer que je cherche une image de forêt. On va dans la partie images. On va filtrer. Il faut que les filtres soient enclenchés. Et on va indiquer qu'on veut une licence éventuellement domaine public. Et si on ne trouve pas dans le domaine public, on cherchera dans Creative Commons. Voilà. Au niveau du nombre de pixels, ça c'est important quand même. Taille d'image, on va demander des images d'au moins 1500 sur 1500. Donc, j'ai tapé 1500 ici. Touche tabulation, c'est passé au suivant, j'ai tapé 1500. Toujours la touche tabulation pour passer au cartouche suivant. Donc taille d'image, comme ça on a des images qui sont quand même assez intéressantes. Bien, vous allez prendre une image de forêt qui montre un ciel. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette image-là? Est-ce qu'elle est vraiment du domaine public? Il faudrait, pour le vérifier, aller visiter le site. Mais voilà. En principe, j'ai demandé du domaine public, donc ça devrait aller, mais s'il fallait vraiment la diffuser, ce serait intéressant d'aller vérifier. En cliquant sur visiter le site et en allant voir les conditions d'utilisation. Ah tiens, il ne trouve pas le site quand je clique dessus. Ok. Donc une fois que vous êtes là dans Bing, vous cliquez bien sûr sur afficher l'image pour afficher l'image en grand. On prend la même que vous ou... Vous n'êtes pas obligé de prendre la même que moi tant qu'il y a du ciel Moi j'ai pas la même. et la forêt. Enregistrer l'image sous. Voilà. Donc c'est du JPEG. Donc je vous rappelle que si vous voulez chercher d'autres images, il faut aller dans l'onglet où l'image était affichée comme ça et cliquer sur la croix pour revenir au résultat Bing. Parfois il ne veut pas. Parfois il amène vers un site où il faut être inscrit pour arriver à télécharger l'image. Je pense que je suis inscrit sur celui-là. Donc, moi j'arriverai à éventuellement télécharger l'image. Mais je ne vous oblige pas à vous inscrire sur ce genre de site qui répertorie des images du domaine public. Quoi qu'il en soit, on est dans Photoshop et vous allez faire fichier ouvrir et vous allez ouvrir une des images. Bon, je vais ouvrir celle-là. Donc en principe, vous avez une image avec du vert et du bleu, on est d'accord, hein? Quelque part. Si c'est... Oui, ou plusieurs couleurs en tout cas. Donc le problème que tu as, et que d'autres pourraient avoir, c'est que quand tu es dans le dossier,
ici. Tu es dans le dossier. Si tu double-cliques sur l'image ou tu fais clic droit ouvrir, ça ne s'ouvre pas dans Photoshop. Et donc il faut en fait prendre l'icône de l'image et la déplacer sur l'icône de Photoshop qui chez vous, la barre là avec toutes les applications, elle est en bas de l'écran. Chez moi elle est à gauche. Voilà, ça c'est la solution. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Alors il y a une autre solution, on peut dire que toutes les images JPEG d'office vont s'ouvrir dans Photoshop. Ça c'est intéressant parce que ça peut être utile pour d'autres situations aussi de travail. Et ça c'est en faisant un clic droit sur l'image et en demandant lire les informations. Ceci dit, un commande I aurait pu aussi ouvrir ceci. Ouais. Et dans lire les informations, on a ici ouvrir avec. Et actuellement, il est marqué aperçu. Donc en fait, je suis dans la même situation que toi, c'est-à-dire que quand je double-clique sur l'image pour l'ouvrir, elle ne s'ouvre pas dans Photoshop, elle s'ouvre dans un logiciel sur le Mac qui s'appelle l'aperçu. Sur Windows, ça doit s'appeler la visionneuse ou quelque chose comme ça. Donc, en faisant un commande I, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, je vous montre juste. En faisant un commande I, clic droit à lire les informations sur cette image, qui est de type JPEG, je peux ici indiquer qu'elle va s'ouvrir avec, non pas aperçu, mais qu'elle va s'ouvrir avec Photoshop 2023. Voilà. Et si je clique ensuite là-dessus, toutes les images JPEG de l'ordinateur, quand on double-cliquera sur elles, s'ouvriront dans Photoshop 2023. Voilà. Et vous avez la même chose sur Windows. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Ça indique au système d'exploitation, soit macOS, soit Windows, ça lui indique que quand on double-clique sur une image pour l'ouvrir, elle doit s'ouvrir dans tel ou tel logiciel. Voilà. Alors avec cette image ici, on va apprendre d'abord à modifier les couleurs dans les images, de manière à obtenir des choses un peu surréalistes, créer des ambiances couleurs. Et on va utiliser les calques pour ça. Alors ici, moi je vais faire Shift Tab pour me débarrasser des palettes de droite. Vous vous souvenez dans Illustrator, Shift Tab, je vous remonte sur le clavier virtuel ici. C'est la touche Shift. Et puis, en ayant la touche Shift enfoncée, j'enfonce brièvement la touche Tab, ce qui me permet de me débarrasser des palettes à droite. Si vous faites juste Tab, vous avez fait tout disparaître. Donc, Tab à nouveau. C'est Shift Tab ici. Il faut que la palette des outils à gauche reste. Donc, si vous avez zoomé et vous êtes paumé, je vous rappelle que le double clic sur la main dans la palette des outils, c'est quelque chose qui fonctionnait dans Illustrator, mais ça fonctionne aussi ici. Double clic sur la main, remet l'image le plus grand possible sur l'écran. Alors, on va dans la palette des calques, menu fenêtre calque, ce qui va permettre de faire des réglages modifiables. Même si on ferme le fichier et qu'on l'enregistre sur le disque dur, on le ferme, et puis qu'on le réouvre, ce sera à nouveau modifiable. Donc, tous les réglages qu'on va voir là, vous allez les trouver aussi dans le menu Images, Réglages. Notamment, on va utiliser un qui s'appelle Teinte Saturation pour commencer. Mais il ne faut pas les utiliser là, parce que ça, ce sont les anciens outils. Une fois qu'on a modifié l'image, on ne sait plus modifier le réglage. C'est définitif. Tandis que ce qu'on va utiliser là maintenant, par la palette des calques, ce sera du non destructif. Ça veut dire que ça va modifier l'aspect de l'image, ça va modifier les couleurs, mais on pourra revenir, voire même annuler complètement ce qu'on a fait. C'est du non destructif. En général, dans Photoshop, on essaye de travailler en non destructif. Alors que les anciens outils là, dans Image Réglage, c'est du destructif. Une fois que ça a modifié les pixels, pour revenir en arrière, si on n'a pas gardé une copie de l'image, c'est difficile. Bien sûr, si on vient juste de le faire, on peut toujours faire CTRL-Z, mais si entre-temps vous avez enregistré sur le disque dur et fermé l'image, c'est foutu. Donc voilà les bons outils qu'on va utiliser dans la palette des calques. Alors voilà, dans le bas de la palette des calques, on a cette icône-là qui permet d'avoir accès au calque de réglage. Vous allez chercher un réglage qui s'appelle Teinte Saturation. Teinte Saturation, voilà. Donc une couleur, elle est composée de 3
trois composantes, oui. Oui, bien sûr, si vous réfléchissez en termes informatiques, vous allez dire oui, la couleur, ça peut être rouge, vert, bleu, RVB, les écrans. Ça peut être CMJN, les encres, l'impression. Mais ici, on parle en termes de description avec du langage, la couleur. Elle peut être... donc c'est indépendant du matériel. Il n'y a aucun matériel qui reproduit les couleurs, ni écran, ni impression qui reproduit les couleurs avec trois types de matière comme ça, la teinte, la saturation, la luminosité, mais ça permet dans Photoshop et d'autres logiciels de manipuler les couleurs, dans les logiciels en tout cas. Donc la teinte, c'est la couleur sans sa composante saturation et luminosité, donc c'est juste la couleur, on sait que c'est du rouge, du vert, du bleu, et puis vous avez la saturation, donc est-ce qu'elle est plus ou moins vive, ou plus ou moins grise, et vous avez la luminosité, bien sûr, est-ce que c'est plus ou moins lumineux. Alors, dans le panneau propriétés qui est en train de montrer le réglage teinte saturation qui est actuellement activé dans la palette des calques, oui, parce que quand vous avez été dans le menu ici, vous avez demandé teinte saturation, ça a ajouté un calque de réglage de type teinte saturation. Il est là. Dans le panneau propriétés, vous avez les réglages. Si jamais vous fermez le panneau propriétés, soit menu fenêtre propriétés, soit double-clic sur cette partie gauche du calque teinte saturation. Et ça fera réapparaître le panneau propriété. Alors ce qu'on va faire ici, c'est juste bouger le curseur teinte. Vous bougez le curseur teinte et vous voyez que ça modifie les couleurs. Donc ça balance les couleurs sur la roue chromatique. Vous voyez que c'est plus 180 degrés à droite, moins 180 degrés à gauche. C'est donc une roue chromatique en fait. Et ça permet déjà de modifier les couleurs, c'est sympa. Ça suppose que votre image a des couleurs différentes. Enfin, non, même si elle avait une seule couleur, ça marcherait quand même. Donc ça, c'est une solution pour modifier les couleurs, voilà. Et alors, si on enlève l'œil dans la palette des calques en face du réglage, on voit l'avant-après. Quand c'est fait, vous pouvez enregistrer le fichier sous. Fichier enregistré sous. On va peut-être un peu... on va renommer le fichier. Oui, il est fort long ici. Voilà, forest-01. Et c'est du .psd. C'est du format Photoshop. Donc fichier enregistré sous. Et je vais l'appeler comme ça. Ah oui, donc tout à l'heure, il y en a certains qui n'ont pas eu les mêmes résultats que moi dans Bing parce que vous avez tapé forêt sans le S. Moi, évidemment, je suis directement allé vers la version anglaise. Raison pour laquelle, voilà, vous avez eu des résultats différents. Ce qui peut être intéressant de faire des recherches dans une langue autre que l'anglais pour obtenir des résultats différents. Mais enfin, voilà, ça explique pourquoi certains n'avaient pas les mêmes résultats que moi alors qu'ils avaient mis les mêmes paramètres exactement. Donc, s'il est indiqué TIFF là, c'est Zarbi, mais il faut ici... changer en Photoshop. C'est ce qu'on appelle le format natif du logiciel, c'est-à-dire que c'est le format qui peut tout intégrer. Tout ce que Photoshop peut faire peut être mis dans un fichier de type Photoshop. Alors si vous pensez que le résultat est pas mal mais un peu trop fort, que le réglage est trop fort, il y a une solution. C'est ici, pendant que le calque de réglage est activé, donc pas le calque d'arrière-plan, mais le calque de réglage. Oui, au passage, vous voyez que le calque d'arrière-plan est préservé, c'est toujours les couleurs d'origine. C'est le principe, c'est comme si on mettait une feuille de papier transparente colorée par-dessus une photo dans la vraie vie. Ça ne modifie pas la photo, ça modifie la manière dont on la voit, mais ça ne modifie pas la photo en dessous de la feuille transparente colorée. Mais le principe ici des calques, c'est la même chose, les calques de réglage. L'image d'origine n'est pas modifiée. Et donc je disais, si il est un peu trop fort, vous avez ici l'opacité que vous pouvez diminuer. Ça va remélanger avec la photo d'origine et vous allez pouvoir choisir le dosage. Très intéressant ça. À 0%, bien sûr, c'est comme s'il n'y avait pas de calque de réglage. Et à 100%, le calque de réglage est à fond. Et entre les deux, il y a peut-être quelque chose de mieux. À vous de voir. Voilà, je vais le mettre ici chez moi à 67% par exemple. Si j'enlève l'œil en face, c'est que je le remets.
Je remarque que ça améliore la photo comme je le voudrais. C'est une ambiance plus chaude. Voilà, quand vous avez modifié le curseur opacité pour le calque de réglage, vous pouvez enregistrer l'image sous, enregistrer sous, et je vais l'appeler ici 02. C'est le fichier 02.